auto-entrepreneur. Cette semaine, on va regarder si il est possible d'être auto-entrepreneur quand on est étranger. En effet, l'auto-entreprise est un statut particulièrement intéressant et donc ça peut être très intéressant, par exemple pour des membres de l'Union européenne, d'ouvrir une auto-entreprise en France pour pouvoir facturer leurs prestations, même d'ailleurs s'ils réalisent des prestations à l'étranger. Alors, quelles sont les conditions pour créer une auto-entreprise quand on est étranger et quelles sont les alternatives si jamais on ne tombe pas justement dans les conditions qui permettent d'en créer une? D'abord, les conditions, en fait, elles sont relativement souples, surtout évidemment si vous êtes ressortissant de l'Union européenne. En gros, si vous êtes dans un pays membre de l'UE ou de la Confédération suisse ou l'Algérie, les principautés d'Andorre et de Monaco ou les républiques du Vatican, etc. Bon, en gros, donc c'est même plus large que l'UE. Alors, dans ce cas-là, c'est très simple, vous pouvez créer votre auto-entreprise comme si vous étiez un citoyen français. La seule condition, c'est que votre auto-entreprise soit domiciliée en France. Donc ça veut dire concrètement qu'il faudra peut-être prendre un service de domiciliation ou alors que vous ayez de la famille qui habite en France. Mais c'est vraiment la seule contrainte. À part ça, vous n'avez aucun problème pour créer une auto-entreprise en France. Si vous êtes ressortissant étranger en dehors de l'Union européenne, dans ce cas-là, il va vous falloir un titre de séjour ou une carte de résident valide. Et encore une fois, il faudra que votre auto-entreprise soit domiciliée en France. Alors, comment est-ce qu'on fait justement si on n'a pas de titre de séjour ou qu'on ne tombe pas justement dans les cas qu'on vient de décrire? Eh bien, éventuellement, on peut demander une carte de séjour en précisant qu'on veut être un entrepreneur, justement. On peut demander des cartes de séjour entrepreneur ou profession libérale. C'est valable 1 an et c'est justement pour encourager l'entrepreneuriat en France. Donc, si vous avez un projet entrepreneurial, même si c'est du freelancing, aucun souci, vous pouvez demander ce type de carte de séjour. Attention quand même, évidemment, quand vous demandez ce genre de choses, on vous demande de valider votre projet. On va vous demander de défendre votre projet, de montrer qu'il est viable. De la même façon, vous pouvez demander un passeport talent créateur d'entreprise. Alors là, justement, c'est quand vous n'êtes pas profession libérale. Et c'est notamment quand vous avez des diplômes assez élevés, ou si vous avez au moins 5 ans d'expérience professionnelle. Dans ce cas-là, en fait, vous pouvez dire, ben voilà, moi j'ai du talent, je sais ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais, et donc je propose finalement d'apporter mon talent à la France en créant une auto-entreprise en France. Donc là encore, on va vous demander de tout justifier, on va vous demander de justifier vos diplômes, on va vous demander un business plan pour valider votre projet, prouver qu'il est viable, mais si c'est le cas, aucun souci pour obtenir un passeport talent et du coup faire votre création d'entreprise. Il faut savoir que si vous êtes étudiant étranger, encore une fois hors UE, pour le coup, le visa étudiant ne suffit pas. Il faut un des titres dont on a parlé précédemment, soit passeport talent, soit la carte de séjour entrepreneur ou profession libérale. Il vous faudra forcément une de ces 2 cartes pour créer votre auto-entreprise ou encore une fois être ressortissant de l'Union européenne ou de la Suisse, ou de l'Algérie, ou du Vatican, etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire cette semaine sur comment créer son auto-entreprise en France quand on est étranger. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, c'est assez simple et que même si on n'est pas dans l'Union européenne, il y a souvent des options pour y parvenir. La seule condition, réellement, c'est que l'auto-entreprise soit domiciliée en France, soit chez des proches, soit dans un service de domiciliation. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, on se retrouve sur les réseaux sociaux en commentaire de cette vidéo ou sur notre forum en ligne communauté.superindep.fr. Très bonne journée à vous.